Hola! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parce qu'en plus vous me voyez. Ils adorent être derrière la caméra. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition de notre série Dans les placards 2. Et aujourd'hui, alors là vous ne la connaissez pas, c'est Mathilde, notre copinette Mathilde. Mathilde, qui es-tu? Pourquoi nous t'avons demandé de participer à notre émission? Notre émission c'est très professionnel, hein, pas du tout, nous sommes juste entre chill, on vient de finir de déjeuner, il est 15h, on s'est dit on va savoir ce que tu manges dans tes placards. Donc quel est ton métier? Je suis coach sportif. Voilà, vous savez que l'idée de ces vidéos dans les placards 2, nous, l'angle qu'on a choisi, c'est d'aller dans les cuisines des personnes qui travaillent dans la santé, en tout cas les acteurs de la santé, professionnels de santé, diététiciens, naturopathes, toute personne qui sont des acteurs de la santé tout simplement. Donc en tant que coach sportif et végétarienne. C'est ça, j'allais rajouter que dans cette cuisine, l'enjeu, c'est qu'il n'y aura quasiment pas de produits issus d'animaux. Donc, c'était de partager sur comment est-ce qu'on mange quand on fait beaucoup de sport, qu'on veut rester en bonne santé, mais qu'à la fois, on veut limiter ses consommations de produits animaux. Donc toi, tu es coach sportif, mais il y a un angle qui est différent des autres. Oui, parce que mon activité, elle est 100% tournée pour les femmes et pour les femmes qui se sentent déconnectées du sport pour plein de raisons, soit parce qu'elles ne se sentent pas touchées par le message ambiant, soit parce qu'elles ont eu une longue interruption dans leur pratique du sport pour plein de raisons. Et donc moi, mon enjeu, c'est de reconnecter les femmes à la pratique sportive à travers plusieurs disciplines. Il y a plusieurs portes d'entrée au sport, il faut vraiment s'écouter, savoir ce qui va nous correspondre, nous parler. Ça peut être le pilates, le stretching, la course à pied, le cardio, le renfort. Et tu travailles sur Angers? Ouais, j'ai des cours en présentiel sur Angers. Qui cartonne. Ouais. On mettra toutes les informations pour retrouver Mathilde dans la Si vous avez de la place, parce que... si vous avez de la place, qu'apparemment sur Angers, il faut squeezer pour trouver une place pour un mercredi. C'est ça, mais tout le monde est bien sûr les bienvenus ici à Angers, et j'ai ouvert surtout une activité en ligne à travers le Bloom Club, qui est une plateforme qui propose des cours et des accompagnements en ligne avec des séances plutôt courtes et accessibles au plus grand nombre. Et ça, vous retrouvez ça directement sur lebloomclub.com. Et pour toi, Mathilde, qu'est-ce que ça veut dire manger healthy? C'est vrai qu'il y a une hype autour de ça, autour de manger healthy. On en a perdu, je pense, la définition. Pour moi, c'est trouver l'équilibre et se rappeler que l'équilibre, il ne se fait pas sur un seul repas. Et d'accepter que l'équilibre se fait sur plusieurs jours. Donc pour moi, manger healthy, c'est garnir ses placards de produits sains, mais pas que, parce qu'il n'y a pas d'équilibre s'il n'y a que des produits 100% sains. Donc je pense que c'est ce que vous allez voir, et à mon avis il y aura quelques produits dans le placard qui vont vous surprendre, qu'on s'attend peut-être pas à voir dans les placards d'une coach sportive. Donc pour moi, manger healthy, c'est ça, c'est manger équilibré de façon globale. Ok, super. Bon, c'est parti, alors on commence par quoi? Oui, dis-nous, on te suit. Tu es chez toi. Ah bah, il n'y a pas d'habitude. Il n'y a pas d'habitude, c'est... Par où tu veux commencer toi? Et bah, commençons sur le côté au-dessus du four où j'ai pas mal de petites... J'adore ce que je vois direct, ça j'adore. Ouais, j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est très bien, mais j'adore. En fait, c'est tellement compliqué d'ouvrir son téléphone, t'as vu, j'ai été obligée de faire une fiche pour les trucs que je fais tout le temps. Ma babka salée, mon banana bread et une pâte à tarte. C'est génial. On n'a jamais vu ça encore. C'est vrai. Mais je trouve que c'est parfait. En fait, je l'ai fait tout le temps, mais j'ai quand même pas réussi à les mémoriser. Et en fait, quand je les fais, les ingrédients qui composent ces 4 trucs sont toujours là. Bon bref, j'ai trouvé ça super judicieux de le mettre là. Bon, voilà. Très bonne technique, franchement, j'aime bien. Donc dans ce placard, il y a ce qu'il faut pour les pâtisseries et le pain, puisque du coup je fais mon pain au vin, moi aussi. Donc là, il y a du sucre, différents types de farine. Ça c'est des petites eaux là, vous savez, pour mettre aromatiser les gâteaux, rose et fleurs d'oranger, c'est pas ce qui sert le plus, mais je les ai mis devant pour pas les perdre. Derrière, on a toutes sortes de farines qui sont ouvertes et fermées. Il y a de la T55. Ça, je crois que c'est de la semoule de blé. Oui, c'est ça, c'est de la farine de blé dur là pour les pizzas. Derrière, il y a de la farine de seigle. Et derrière encore, c'est du... Ah oui, alors ça, c'est pas courant. Ça, c'est du gluten de blé. Ah oui, vous voyez ce que c'est pas? Et tu fais quoi avec? Je fais du sétan. Ah, tu fais ton sétan maison? Oh, alors oui, et j'en fais beaucoup et je le congèle. Donc, et la composition du sétan, c'est du gluten de blé. C'est pas très compliqué à faire, mais ça fait partie des trucs, c'est un peu fastidieux. Mais c'est toujours beaucoup plus économique que de l'acheter tout fait. Donc le gluten de blé, j'essaye d'en avoir un sachet. Je sais plus combien ça coûte, je crois que ça coûte 7 €, sauf que ça me produit beaucoup de sétan par rapport à ce que j'achèterais. Et c'est quoi le sétan pour les gens qui ne savent pas? En fait, le sétan, on va dire que c'est une forme de simili-carné. C'est-à-dire que c'est un remplacement de la viande parce que c'est très riche en protéines. Et le gros avantage du sétan, c'est que ça peut prendre plein de formes.
et on le façonne entre guillemets de la façon qu'on veut pour ensuite avoir le résultat. Donc nous souvent ce qu'on fait c'est plutôt des médaillons et en fait tu peux les recouper et faire des formes de petits émincés, ça va beaucoup ressembler à du poulet. Et ça a une texture aussi qui est assez fibreuse comme comme une viande. D'accord. Voilà. Là, tu le fais quoi en sauce? Tu le fais En dans fait, moi je le fais beaucoup avec de la sauce soja sucrée et salée pour faire un genre de porc au caramel. Ah. C'est un peu l'inspiration sur le sétan. D'accord. Ouais, Ok. c'est ça. Donc une fois que c'est fait, et ben c'est congelé. Là, il y en a plus, c'est pour ça que j'ai racheté un gros sachet. Mais sinon, j'en ai dans des petits pots, dans des petits sachets au congèle et j'en ressors. Et c'est très bon, c'est très riche en protéines. C'est pas du tout nécessaire quand on est végétarien d'avoir ça dans ses placards. Mais voilà, comme moi je le suis depuis, je sais pas, 12 ans, bah naturellement, au bout d'un moment, on explore. Mais si on démarre, c'est pas du tout nécessaire. D'accord. Mais voilà. Ok. Donc là, il y a des farines. Il doit y avoir, ça c'est un peu de bicarbonate alimentaire là pour les gâteaux. Ça c'est encore de la smoke de blé dur. Du sucre muscovado comme ça complet. Ça c'est du sucre de canne blond classique. Derrière il doit y avoir de la fécule de maïs. Et ça c'est encore des petites choses supplémentaires pour les pâtisseries, des chocolats notamment. Ça c'est de la levure sèche, j'en ai toujours. Je préfère la fraîche, même si maintenant j'ai du levain. J'utilise encore parfois pour certains trucs des levures. Mais bon ça dépanne. Il va y avoir des trucs qui servent pas souvent, je vous cache pas. Ça c'est un poudre à lever ouvert et de l'agar-agar. Mais t'inquiète pas que nous avons tous cette petite boîte Merci. dans nos intérieurs. Bah, je pense que tout le monde on l'a eu chez tout le monde. Bon voilà, merci, je me sens moins seule. Bah, non. Donc ça, non pas que ça serve beaucoup, mais écoute, c'est là. Et en fait à gauche, j'ai rangé mes huiles et mes vinaigres. En fait je les ai mis là parce que c'est le plus pratique pour ensuite cuisiner à gauche. Une huile d'olive, et là c'est du balsamique blanc, j'adore, mais c'est dur à trouver. J'ai jamais vu ça de ma vie, je connaissais pas les Ouais, c'est assez dur à trouver, j'en trouve que chez Maille dans les grands supermarchés. Voilà. Ça c'est pareil, c'est un vinaigre de cidre, enfin ça descend pas très vite, mais voilà. Ça c'est un balsamique comme ça. Un vinaigre de vin, je pense qu'il est là depuis 150 ans. Franchement, il est pas jeune. Moi aussi j'ai le même au fin fond de mon truc que j'utilise jamais. Par contre, je vois un truc qui me chagrine un peu. C'est quoi? Ton colza. L'huile de colza, qu'est-ce qu'il fait ici dans ce placard? Elle devrait être au frigo. Mais en fait, elle est trop grande dans la porte. Je crois que c'est ça mon histoire. Mais il faut l'allonger parce que là, elle va se... S'oxyder. Elle va s'oxyder. Ouais, t'as raison. Et surtout qu'en plus, il y a d'autres huiles qui se mettent au frigo. Ah oui, d'accord. Mais qui sont dans des petites bouteilles que j'ai mis au frigo. Et ça, c'est pas bien, t'as raison. Donc retenez de mettre l'huile de colza. Tous ces trucs-là, faut les mettre au frigo, c'est vrai. Même s'ils sont un peu opacifiés, c'est pas suffisant. Donc voilà, celle-ci, j'en mets cru sur mes assiettes. La vérité, c'est que elle est plus pour les chiens. Sur leur croquette. Pour être honnête, c'est la vérité. Plus on n'a pas dit avec qui tu vis. Avec 2 chiens. Avec 2 chiens. Entre autres. Mais et du coup, il y a des choses à elle dans les frigos, faudra pas s'étonner. D'accord. On en parle, on ne spoil rien. Tu vis en couple ou tu vis pas en couple? Oui, je vis en couple. Ouais, tout Voilà, à fait. comme ça on sait à peu près dans quel Oui. type de... Oui, alors peut-être pour les quantités aussi, tout ça. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est mes. Ensuite, ça, c'est des plateaux, des trucs. Et ça, c'est mes torchons enfarinés. Que pour les bien sûr. À chaque fois. Oui. Voilà, toi-même, tu sais. Voilà pour ce petit placard-là. Attends, Pour la babka, sachant que la babka dont on a partagé la recette l'été dernier, on a découvert la babka. C'était celle-là. Ouais, c'était la salée. Ouais. Sachant que les gens ils savent peut-être pas qu'Isadora avait fait une babka, enfin plusieurs babkas cet été, venait de toi. Ouais, on avait fait ouais. un pique-nique avec notre chère Audrey, donc 100% yoga, la prof de yoga. Là pour le coup, ça vous la connaissez généralement. Ouais. On avait fait un pique-nique toutes les 4 et tu avais ramené une babka salée, on avait été bluffés. Celle-là. Ouais, en fait c'était celle-là. Et sachant que Mathilde fait des babkas tous les week-ends au chocolat. Non, des fois je change. Là, j'ai fait un pain de mie. Là, t'as fait un pain de mie, mais quand même. Vu qu'on te connaît, c'est babka limite tous les week-ends. C'est clair, et il y en a au congèle d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est ma petite tradition, j'aime bien. Donc mais pour autant, j'ai pas réussi à retenir la recette 100% par cœur, j'exagère un peu. Donc je l'ai notée, et en plus, là maintenant que je la vois, je m'aperçois que j'ai un peu modifié ma quantité de farine. Bon, bref, vous voyez, comme quoi ça mériterait d'être actualisé. Mais bon. Bref, voilà, tu me fais penser. Ensuite, si on avance par là, dans ce placard, on va commencer par lui parce que ça va vite. Il y a mes épices et un plateau avec tous mes oignons, ail et tout que j'ai mis là. Il y a des rouges, des jaunes et de l'ail. Et ça, c'est toutes les épices qu'on va dire sèches. Oui. Donc, il y en a pas mal. Bah ouais, il y en a pas mal. Hein. Il y a principalement des trucs comme ça, là, de la Biocop. Donc ça, c'est du piment doux. Il y a, ça, c'est du paprika fumé parce que j'en ai pas acheté à Biocop. Du coup, j'ai trouvé un supermarché. Il est très bien. Qu'est-ce que j'ai là? De la cannelle. C'est quoi les épices que tu utilises absolument presque toutes les semaines? Tu l'utilises, c'est sûr, limite même tous les jours. Peut-être pas tous les jours peut-être, mais toutes les semaines. Ça va être, je dirais, cumin.
Cumin, ok. Oui. Je pense que c'est à tel point que si je dis pas de bêtises, oui, voilà. Je les ai pris en gros, cumin. Ah oui, d'accord. Au final, parce que c'était pas valable sinon. Et tu mets dans quoi le cumin? Cumin dans des houmous, principalement. J'aime bien en mettre dans du riz, ce genre de trucs. Dans des légumes. Je dirais que c'est celle-ci qui va me servir le plus. Et ce que je mets sinon, moi, tous les jours, c'est du piment. D'accord. Séché comme ça. Ok. Par exemple, je fais des haricots verts, et ben je mets du piment comme ça. Ok, t'aimes-toi manger très J'ai l'habitude. brûlant. Ouais, oui, ok. C'est ça. Donc en fait, au final, il me manque un truc. Ça manque rarement de sel, mais ça manque de piment. Donc voilà, j'en ai du sec et j'en ai du frais. Il y en a plein. Il y a celle-ci, les Cajuns, que je trouve très bonne. Ça, je connais pas, c'est Tiffany aussi, qui adore ce mélange d'épices Cajun. Moi, j'aime bien dans les haricots rouges et tout, c'est vachement bon. D'accord. Je vais sentir l'odeur juste pour savoir en quoi ça sent. Quand même ça dans ses... Dans quoi elle met ça? Je sais même plus. Pour faire des faritas et tout ça. Oui, je pensais ça, oui. J'en ai aussi en graines. Ça, c'est vrai que tout le monde connaît peut-être pas. Genre cumin et fenouil, je les ai en graines comme ça. Sur notre chaîne, ils connaissent, Forcément. évidemment, puisque j'en parle, je pense, souvent à chaque vidéo. Cumin en graines sur des œufs sur le plat, ouais. c'est le jour et la nuit. Je suis d'accord. Magnifique. Je suis d'accord. Et moi, j'adore en mettre dans les focaccia, surtout la graine de fenouil. Ah bah moi j'ai ça en plus à la maison. Tiens, la prochaine focaccia je mettrai. Et ouais, tu peux en mettre, c'est vraiment très très bon. Je trouve que c'est super. Mais bon, c'est pareil, ça descend pas très vite. Oui, c'est pas les trucs qu'on utilise le plus au quotidien. Non, ça c'est de l'ail des ours, ça a pas un goût de ouf. Tu vois, tu t'attends toujours à ce que ça ait une odeur. Non. Enfin, c'est quelconque, je trouve. De toute façon, l'ail. Plus l'ail. L'ours, non. Il fallait bien quelqu'un la fasse. Du razzalanout évidemment. Ah oui. Excellent. Un peu d'herbe de Provence. Et ça c'est quoi? Encore du Cajun. Cajun. Ah oui, donc oui, vous aimez bien. En fait, j'ai dû zapper, que j'en avais déjà un. C'est certainement ça qui s'est passé. Donc ça c'est un peu les classiques. Et pour la petite truc, c'est que Mathilde a des boîtes comme ça absolument everywhere chez elle. Oui, c'est vrai. Et je lui ai dit, mais d'où tu les achètes? Parce que j'aime trop ces petites boîtes. T'en as dans tes toilettes pour mettre tes petits produits. Et moi j'aimerais bien avoir ce genre de palette, enfin de petites trucs comme ça pour, tu sais, dans la salle de bain pour mettre tes produits, pour éviter d'aller tout le temps faire l'aller-retour, etc. Et il y en a partout, on vous montrera chez elle, il y en a partout. Et ça vient d'où? Celles-ci, ce sont des Hey Design. On vous mettra le lien en barre d'infos. Ouais. Mais il y en a dans toutes les marques, on en trouve chez Emma. Et je vous dis, j'en ai vu l'autre fois chez Géant. Casino. Ok, de la même couleur, parce que t'as plein de couleurs sympas toi. Oui, après je crois qu'il y avait 3-4 couleurs chez Géant. Vous regardez ça. Ok, bah je trouve ça sympa, ça change un peu. Bah, c'est très pratique pour les épices, sinon quand on en prend une, tout se casse la figure et tout, c'est chiant. Bon, après il m'en faudrait plus, tu remarques, parce que j'ai quand même un petit peu tendance à déborder. Et ensuite j'en ai d'autres. Alors ça c'était mon auto-cadeau de Noël cette année. Je me suis fait un auto-cadeau de Noël. J'ai pris des épices rolingées. Oui, bien sûr, qui ne connaît pas. Je me suis fait super plaisir. Et c'était le mélange, c'était le coffret légumes, forcément que moi j'ai pris, ça me parlait plus. Poudre à soupe, poudre des fées, poudre des vertus et poudre du voyage. Franchement, il y en a un que j'adore, c'est celui qu'on peut mettre sur le chou-fleur. Tiens, c'est lui. Ça, c'est vraiment de la frappe, j'adore. Ah oui, en effet. En fait, c'est déjà mélangé, mais il y a toujours un petit truc en plus que ce que t'aurais mis, toi. D'accord. Sésame, sumac, cannelle, thym, épices. Pour assaisonner les haricots, les choux-fleurs, c'est très spécifique. Les lentilles ou les crèmes de légumes. Voilà, ça c'est ma vie ça. Ah, c'est le chou. C'est ta vie ça? Comment ça? Bah parce que j'adore. T'as trouvé pas ça génial? chez Emmaüs en 1920? Pas du tout, c'était à ma grand-mère. Mais j'adore. Ah oui, d'accord, c'est à la grand-mère, ça me Mais rassure. ouais, j'adore, ça s'appelle une gabardine. Ah, je connais pas le nom. Ça claque, regarde, même l'assiette. Ça me remplit de joie. Et tu fais quoi? Tu mets quoi dedans? Bah pas grand chose parce qu'en fait c'est pas très pratique. Tu vois, si tu veux que t'aies l'effet waouh chou, ça veut dire que tu peux remplir que ça. Donc tu mets une maillot puis bah c'est fini, tu vois. Mais bon c'est pas grave, t'es content quand même. Sinon tu mets un bol, je sais pas, pour l'apéro, tu vois. Ok. Ah moi vraiment ça me réjouit. Et puis ça revient à la mode ça, tu sais? Mais je le sais, c'est pour ça que je le montre sur YouTube. Parce que ça c'est un truc le plus ringard à l'époque. Mais personne ne voulait ça, les youtubeuses food ne voulaient pas ça dans leur intérieur. Aujourd'hui tout le monde se l'arrache. Aujourd'hui tout le monde se l'arrache. J'en ai une. Voilà. Je vais montrer à tout le monde. Ma grand-mère sera très contente. Donc voilà, je le remets à sa place. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est les trucs du Thermomix que j'ai rangé là, les différents bols. Ah donc voilà, Isidora voulait que tu voulais pas parler de ça. Bah que fais-tu avec? Tout. Bah t'as même de la familiarité avec ça alors je dirais. Oui, moi aussi j'étais un peu Parce choquée que de la l'eau. bouilloire que tu vois là est décédée cette semaine, c'est-à-dire que la résistance a sauté et je me suis dit mince comment je vais faire mes tisanes, mes trucs, et en fait je me suis rappelé qu'il y a un mode bouilloire sur le Thermomix. Et donc tu as depuis longtemps ton Thermomix? Ouais, ça va faire 2 ans cette année.
donc pas très longtemps, mais à la fois j'ai eu le temps de bien m'en servir. Bah ouais, en vrai, moi je fais tout dedans. Je cuis le riz par exemple dedans. Il a un mode rice cooker. Moi je cuis dans un panier comme ça. Et j'adore le rendu. On dirait le riz de Abdoul. Tu vois. D'accord. Franchement, tu le cuis là-dedans. Et... On dirait le riz. Qui est Abdoul Qui est Abdoul? Parce qu'Abdoul il cuit son riz au rice cooker. Bah bien sûr, mais Bien sûr. nous autres noirs, notre riz, nous ne cuisons pas notre riz dans une casserole en fait. Pas bien sûr. Donc du coup, par exemple, Non mais Abdoul, juste pour dire, c'est qu'elle nous a proposé, on a mangé chez elle ce midi et elle avait acheté des plats chez, dont c'est Pastel et compagnie, Pastel Wax. Pastel Wax et compagnie, qui est un restaurant à Angers qui propose des spécialités sénégalaises. Et moi j'adore ça, mais elle ne savait pas qu'elle adorait ce restaurant. Elle adorait tu connais bien Bah, j'ai mangé ça chez toi quand je venais chez toi. Et donc on a mangé des bananes plantains et il nous a mangé un repas d'ailleurs végétarien qui était absolument même vegan. Peut-être pas vegan. je pense qu'il est sûr végétarien. Voilà, Ouais. c'est très 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 bon. Et le monsieur qui tient ce restaurant s'appelle Abdoul. Et comme elle y va toutes les semaines, et ben elle connaît son prénom. Oui, on s'en connaît bien maintenant avec elle. Voilà. Donc on a les refs, effectivement. Donc je cuis mon riz dedans. Il pétrit, donc par exemple mes pâtes à brioche, je les fais dedans. Il y a des plats que tu peux faire tout entier dedans, genre un risotto, et tu t'occupes de rien parce qu'en fait il va mélanger. La soupe aussi, tu fais dedans? Ouais, bien sûr. Je fais la soupe dedans, le houmous dedans, tout ce qui se mixe en fait, je vais le faire dedans. Le seul truc que je fais pas, c'est si c'est une trop grosse quantité et que le bol est trop petit. Tu vois, par exemple, un curry, si je fais une grande casserole, bah, au final, j'ai pas trop d'intérêt à le faire là-dedans, je fais à côté. Mais voilà, je fais des sorbets en été qui sont super bons et faits en rien de temps. Pour toi c'est un bon investissement? Ah oui, je regrette pas du tout. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai que 2 plaques. Et que j'ai largement pas besoin de plus en fait. J'ai toujours vécu dans des maisons avec, bah, tu sais, 3 ou 4 plaques. Et au final, en faisant cette cuisine, j'ai vraiment réfléchi. J'ai dit, est-ce que je mets à nouveau 3 plaques? Parce qu'en fait, le peu de temps dans l'année où j'utilisais les 3 en même temps, c'était pour moi pas justifié. Et a fortiori, comme je projetais d'investir dans le Thermomix, j'ai dit vas-y, j'en ai que 2 et j'en ai pas du tout besoin de plus en fait. C'est trop bien pour ça. Et ce qui est très bien, c'est que ça empêche pas le plaisir de cuisiner. C'est-à-dire que moi au début j'étais un peu dubitative, je me disais mais moi j'aime bien cuisiner, ça va pas m'apporter d'aide. Mais en fait si, parce que pendant que tu cuis n'importe quoi, ton risotto pour ton dîner le soir, et bah t'as autant de temps pour faire ton dessert, tu vois. D'accord, je comprends. Donc voilà, j'aime trop, vraiment, moi je m'en sers énormément. Toutes les semaines, tous les jours. Alors il n'y a pas une journée où il tourne pas, Okay. c'est sûr. À partir en ce moment, il me sert de bouilloire parce que ma bouilloire est tombée en panne, mais sinon, ah oui, il n'y a pas une journée où il sert pas. C'est trop bien. Et on peut faire de la cuisson à étage, tu vois, tu peux empiler les trucs. Ça veut dire qu'en même temps, tu peux faire une soupe, des légumes vapeur et genre une omelette. D'accord. Donc, Ok. c'est très bien. Je suis loin de tout connaître l'univers, mais en tout cas, moi je suis convaincue, ça, par rapport à mon usage, c'est trop bien. Ok, Trop bien. très bien. En dessous, Alors, on a. Ouh là là, tiens, c'est comme chez Claudie. Mais- Les bocaux, mais toi c'est vraiment très. Moi je suis névrosée, j'ai vraiment Ah mis oui, des oui. étiquettes. Que Claudie c'était des anciennes trucs de compote où c'est marqué lentilles, alors que bon, bref, c'était. Là c'est très, oui. J'ai essayé, ouais, donc là c'est en gros mon tiroir à épicerie salée. Oui. On va dire ça, j'ai fait un salé et un sucré. Donc j'aimais beaucoup avec mes céréales, du riz complet. Ça c'est du couscous. Là j'ai juste écrit complet, mais c'est du couscous complet. Oui. Des lentilles, des haricots. Tu en fais ça vraiment, tes haricots noirs? Pas souvent. En fait, ouais, non. Pourquoi on a tous ça? On a tous ça. Et je me suis dit, tiens, c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire un genre de plat, un chili un peu mieux, épicé et tout. Voilà, j'attends toujours. Donc voilà. Ça, par contre, je m'en sers beaucoup. Les pois cassés, en fait, j'ai un projet, donc je ne lâche pas l'affaire. C'est de faire des falafels avec ces pois chiches là et des pois cassés. J'en ai déjà fait. Et ils étaient vraiment super bons, mais c'est toujours le même cirque, il faut les tremper 4 jours avant. Mais par contre, ça marche très bien de mélanger pois cassés et pois chiches pour faire des falafels. J'avais adoré. En plus, ils étaient très verts, c'était très joli. Et donc elle abuse, hein. Il n'y a pas besoin de faire tremper 4 jours à l'avance. Je Bien précise pour les sûr. personnes qui vont se dire mon Dieu. La team premier degré. Exactement. Pas 4 jours, mais il faut s'y prendre un petit peu. Il faut y penser avant, exactement. Donc là, il y a quelques graines. Ça, c'est du chanvre. J'adore, il y en a plus beaucoup. Tu fais quoi avec? Je les mets sur mes assiettes. Oui, comme ça, Ni tu moins. saupoudres, Oui, quoi. c'est du topping, exactement. Là, il y a courge, tournesol. Tournesol, c'est vachement bien parce que c'est très peu cher en fait. On peut faire des fromages avec ça, végétaux. Et tu le fais? Oui, ça m'égare parce que c'est très simple et il n'y a pas d'affinage entre guillemets. C'est juste les tremper, les mixer et tu les mélanges avec du psyllium. Après, D'accord. tu les mets dans un bol et ça a la forme en fonction de la forme de ton bol. Mais moi, c'est des petits bols ronds. Ça fait comme un genre de mozza. D'accord, ok. C'est la recette de Mélanie le cul de poule. D'accord, Je fais. ok. Je lui rends
le crédit de ça. C'est vraiment très facile à faire et c'est très bon. Et comme la graine de tournesol fait partie des graines qui sont les moins chères au kilo, si je compare à des amandes ou des cajous, qui sont celles avec lesquelles souvent on fait les fromages végétaux, mais du coup ça chiffre vite, bah, je trouve que c'est intéressant de le mentionner. D'accord. Voilà. Ça, c'est des petites graines pour germer. J'ai un petit germoir et je fais mes graines germées, donc en fait le mélange est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des œufs, donc j'ai une boîte un peu en dur de la Biocop et une boîte en carton que je réutilise, que j'achète au marché. Donc c'est surtout Monsieur Blumclub qui mange ça tous les matins, donc c'est pour lui. Ça, c'est un mélange d'algues, j'adore. Les petites salades du pêcheur là. Tu en fais quoi? J'en fais, justement encore une fois pour reparler de Mélanie au cul de poule, j'en fais son gratin façon brandade de la mer là. Ah bon? En fait c'est un gratin de pommes de terre aux haricots blancs dans lequel tu mets 4 tonnes de persil et ce sachet là d'algues du pêcheur et ça te fait un gratin de pommes de terre, c'est hyper agressif, c'est vraiment gratiné sur le dessus et la saveur d'algues se marie super bien avec. D'accord. C'est délicieux. Elle appelle ça la brandade de la mer sur son site. Et j'ai vraiment reproduit trait pour trait sa recette, elle est délicieuse. Et même ton mec il aime bien? Bien sûr. Oui, bien sûr. Non, je dis ça pourquoi? Parce que souvent quand on parle de rééquilibrage alimentaire ou de recettes saines, nous les femmes elles viennent souvent nous voir en disant j'ai testé votre recette et même mon mec a aimé parce que souvent on sait que pour beaucoup l'homme, enfin moi l'expérience que j'ai fait c'est souvent que les hommes avec qui j'ai vécu ils avaient du mal à aimer, enfin si il n'y avait pas la barbaque dans l'assiette en fait. Et au fur et à mesure, moi j'ai réussi forcément d'ailleurs à chaque fois à les faire aimer mes repas. Mais du coup c'est toujours un peu victoire, le mec il a aimé alors que lui il ne peut pas manger sans sa viande à côté de son truc. Donc toi que je demande si le tien il est totalement ouvert. Il mange pas de viande non plus. Il peut en manger plus à l'extérieur, mais alors il n'y a aucun sujet, si tu n'en es pas ici, de toute façon ça fait 12 ans. Donc non, il est très ouvert à ça, et ça c'est très bon, j'en ai fait manger, même tu vois pour les fêtes, ça m'est arrivé de le faire dans des, tu sais t'as des petites cassolettes là, et tu sers ça avec une jolie salade, tout le monde aime, franchement la pomme de terre tout le monde aime, et mettre un peu d'algues dedans c'est festif, c'est vachement bien, et moi j'ai adoré aussi mettre ça dans de la mayo. D'accord, pour faire une mayo aux algues, je trouve que c'est très bon. Ça a une vraie saveur iodée et moi c'était une saveur que j'aimais. Enfin, j'aimais les produits de la mer et tout, c'est pas du tout la question, c'est pas une question de goût. Donc ça me fait plaisir de le retrouver avec les algues. On mettra les recettes évidemment de Mélanie. Oui, c'est Mélanie le cul de poule, voilà. Et là j'ai deux, donc ça c'est issu de ma dernière commande La Fourche, donc il y en a plus que d'habitude. C'est les deux mêmes, c'est des protéines de soja texturées. Alors j'ai toujours un doute de ça parce que j'en ai fait une fois dans ma vie il y a peut-être 11 ans de ma vie. J'ai trouvé qu'il n'avait aucun intérêt gustatif et que moi quand je mange c'est pour kiffer. Comment tu fais ça pour que ce soit bon? Et je l'ai mis d'ailleurs en story pas plus tard que hier et j'ai eu plein de réactions et vraiment tout le monde a eu la même réaction que toi. Et moi aussi la première fois que j'en ai mangé j'ai pas aimé. Déjà, il faut se dire que la forme compte un peu, c'est-à-dire que souvent les morceaux sont un peu petits, il n'y a pas de mâche. C'est pour ça que je prends toujours cette marque et comme je la trouve que sur La Fourche, en fait j'en prends 3 paquets à chaque fois parce que j'aime bien la forme des médaillons. En fait, il faut les réhydrater dans un premier temps et il faut pas juste les laisser dans un bol avec de l'eau. Moi, je les laisse dans la casserole avec l'eau chaude, tu vois, le bouillon d'eau. Et pendant 10-15 minutes pour qu'elle soit bien tendre. Là, à ce stade, tu peux déjà mettre du bouillon. Tu peux mettre du miso, c'est de la pâte miso et tout, ça va vraiment donner une saveur corsée. Et après, il faut les faire griller. Mais exactement comme Audrey, quand elle nous a fait le tofu, tu vois, chez elle, tu te souviens? Et qu'on avait adoré le tofu blanc parce qu'il était bien grillé, là, c'est la même chose. Et donc, en fait, je le mets dans ma sauteuse avec un petit peu de matière grasse pour que ça fasse une vraie croûte. Et là, tu te retrouves avec des morceaux qui sont grillés à l'extérieur, mais super tendres à l'intérieur. C'est hyper bon. Tu en fais quoi avec? Et moi, je les mange comme je mangerais, je sais pas moi, une viande classique. Tu vois, hier midi, je m'en suis fait avec une boîte d'haricots verts, en fait. Parce que ça m'a fait protéines légumes. Et une tranche de pain pour mes féculents et basta, tu vois. C'était hyper simple. Et il y a un plat que je fais beaucoup, que j'adore avec ça, c'est du mapo tofu. Donc c'est un plat chinois qui pique beaucoup, mais que j'adore. Et en fait, on utilise du tofu blanc, où là, pour le coup, tu le fais pas griller, tu le mets en morceaux fondants dedans, dans une sauce que j'ai au frigo que je vous montrerai. Et le mapo tofu, du coup, l'accompagnement, c'est ça dedans. Et là, pour le coup, tu les fais juste réhydrater et après, tu les fais mariner dans la sauce. Et comme c'est un peu fibreux, ça pompe, tu vois, vachement de sauce. D'accord. Et ça a une texture qui est très comparable à de la viande hachée, tu vois, au final. Dans l'idée, ma curiosité fait que je vais tenter dans une prochaine commande d'en prendre pour juste. Mais prends bien curiosité. Prends cette marque. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me parle pas du tout. Vraiment, prochaine commande La Fourche, on en prend un paquet, Marisa, et on le tente ensemble. J'ai l'esprit ouvert, mais alors ça, c'est vraiment le truc où je me dis, j'ai envie de manger pour manger. Pour me dire que j'ai mangé de la protéine, mais pas genre j'ai mangé et j'ai kiffé, tu vois. En fait, c'est comme tout, ça dépend un peu comment tu le cuisines. Après, hier, moi, je les ai fait poêler avec un peu de sauce soja et de thym. Du coup, ça a la saveur du thym, ça rappelle. Et la texture est très bonne.
L'énorme avantage, c'est que c'est très riche en protéines. Oui, c'est pas très cher normalement ça, les c'est pas très cher. C'est pas très cher. Et ensuite, t'as plein de formes, c'est-à-dire que t'as des formes de médaillons, un peu gros comme ça, qui sont bien. T'en as des tout petits qui sont semblables à de la viande hachée. Moi, c'est ça, j'avais acheté ça parce qu'à la base, il y a 10 ans, je voulais faire réduire ma consommation de viande. Et j'avais fait donc de la bolognaise. La base. Voilà, je vois très et bien. il s'avère que je préfère largement ma bolognaise avec des lentilles que cette bolognaise avec ça. Où je me suis dit, mais quelle idée! En fait, si tu les noies dans une sauce qui est assez déjà neutre, comme la sauce tomate, c'est pas la sauce qui est la plus forte au monde, du coup ça te fait un truc un peu plat. Alors que soit si tu les mets dans la sauce comme le mapo tofu qui est très relevé, bah, du coup tu vas bénéficier de sa texture, soit tu les fais griller avec de la sauce soja et tu as vraiment quelque chose de très gourmand. D'accord. Ok, bon, ça s'essaye. Voilà, pour ce tiroir-là, épicerie salée. En dessous, c'est épicerie sucrée, du coup. D'accord, très bien. Avec, bon là, il y a une petite intrus, c'est une bouteille d'huile, mais en fait, c'était un format éco, elle rentre pas dans les huiles au-dessus là. Ok. La porte ne ferme pas, donc je l'ai fait atterrir ici. Ça, c'est de l'avoine. Bien sûr. Classique. Et tu fais quoi avec? Bah ça, c'est surtout Monsieur Boom Club qui mange ça avant le crossfit. Voilà, d'accord. Ça, tu manges pas spécialement de tour d'avoine? Non, pas spécialement. Bah, comme je prends rarement un petit déjeuner, bah au final, ça fait partie de ces trucs que de temps en temps, je veux faire un granola. Bon, c'est rare, parce qu'encore une fois, comme je prends pas trop de petit déjeuner, j'ai pas trop l'occasion, donc ça reste assez longtemps. Donc ton premier repas de la journée, c'est le midi? Ouais. Après avoir fait pas mal de sport et tout, tu manges pas le... Ouais. Okay. Après, ça dépend ce que je fais. Il y a des matins où si j'ai faim, je vais manger généralement après ma première séance de sport du matin. Et sinon, oui, je mange après ma première séance du midi, du coup. Ok. Sirop d'érable. Bon, ça j'en ai pour une vie. On a le même. On a tous le même. Ça c'est du miel c'est du miel local. Ça c'est du cacao en poudre, tu sais, non sucré là. Et oui, parce qu'on en a parlé dans la vidéo Zadora d'ailleurs. Tu en fais quoi? Tu en fais quelque chose de ça? Bah tiens, mon pain de mie là, je l'ai fait avec ça. Marbré. Et bah depuis la vidéo que j'ai faite, je l'ai beaucoup utilisé puisque j'ai fait plusieurs fois le gâteau au chocolat au levain. Et bah voilà. Et que c'est avec ça, c'est pas avec du chocolat à fondre. Voilà, ça c'est des épices à pain d'épices. Ah, pour faire des petits gâteaux. Ouais, beaucoup. Bah en fait, une fois que t'en as acheté, bon bref, voilà. Mais par contre, ça il y a un petit gâteau que je fais assez souvent avec des agrumes et de la poudre à pain d'épices. Bon, j'en mets une cuillère à café, hein, mais t'as Mais par contre, le gâteau en question, je le fais souvent. Ça c'est des noix dans un bocal à noisettes. Voilà. Ah quand même, T'as un petit côté dissident. Un petit côté, tu sais, comment on dit, marginal. Rebelle, marginal quand Je me même. suis forcée à refaire l'étiquette. Je me suis dit non, Mathilde, ne refais pas l'étiquette, c'est pas la peine. Lâche prise. Il y a un travail sur toi là. Lâche prise, exactement, vous êtes fiers, non? Oui. Ça c'est du psyllium. Donc ça c'est ce fameux truc. Tout est énorme. Nous on a des petits trucs. Elle, psyllium, c'est psyllium. Écoute, j'en ai quoi. Ça c'est justement ce qui sert à faire le petit fromage, je l'avais acheté pour ça. Mais en vrai, ça suffit. Ouais, tu t'en mets juste une cuillère dans une compote. Moi je trouve que ça fait un super effet, c'est hyper doux. C'est très bien le psyllium. Je pense que tout le monde devrait en avoir. Ça c'est du blond, parce que je crois qu'il y a deux trucs, non? Oui, un peu doré, non? On parle beaucoup du psyllium pour le côté de la digestion. Alors, ouais, vraiment, je suis d'accord, c'est vraiment très bien. Là, tu pourrais m'en passer un petit peu, parce que moi je vais il faut savoir un truc sur moi, c'est que je vole chez tout le monde. Oui. Ah ok, donc là ici ça ne fera pas exception. Ok. Il y a de fortes chances que je reparte avec quelque chose. Marisa vole chez les gens qu'elle aime. Oui, ça c'est vrai, c'est bon à savoir Mathilde. Ok. Je que chez les gens. Je te donne un pipi, il y a pas de problème. Donc ça c'est des amandes. Là voilà pêche parce qu'en fait on est en train de toucher au bocaux et elle connaît le bruit parce qu'elle sait que... D'accord, c'est une petite noix, c'est sa petite douceur. Voilà, elle sait, elle connaît le bruit. Tiens. Ça c'est des espèces de faux Chris Rolls là. Voilà. Ouais, bien sûr, les petits pains grillés, oui. Quand j'ai pas de pain, en fait, j'aime bien avoir ça. Bon, c'est pareil, ça reste là un peu longtemps, mais en général, ça remplace bien le pain ici. Et ensuite, j'ai des pâtes à tartiner. Donc ça, c'est la chocolat noisette. Bah ça, il en faut une très grosse puisqu'elle fait des bacas toutes les semaines. N'oubliez pas. En fait, t'as compris, je peux pas. En fait, ça descend trop vite. Elle est très bonne, un peu sucrée pour moi, mais elle est très bonne. Ça, tu utilises pour ta babka, non? Ouais. Ouais. Juste comme ça sur une tartine. Ouais. Elle est délicieuse, elle est sans lait celle-ci. Ensuite j'ai celle-ci, la c'est pas sponsorisé la fourche, on aurait pu. Donc sésame demi-complet, elle est hyper bonne celle-ci. Je trouve qu'elle a pas d'amertume. Ah, j'ai jamais utilisé celle-là. Elle est vraiment Bah, délicieuse. tu vois, c'est celle que j'ai à la maison aussi. Celle-là, la fourche? Non, moi la fourche n'ont pas d'autre que du demi-complet dans leur. c'est bien possible, ils ont pas d'autres possibilités, donc Et moi j'adore la tartiner sur du pain. Et tu tues ça, les gens qui font ça, le thym sur du pain, je trouve. Mais je te jure, c'est trop parce que bon. ça, il est pas amer, elle dit que c'est pas amer. Non, Tu as goûté? Et si tu rajoutes un petit peu de confiture maison ou un petit peu de compote avec le sucre, en fait tout ça s'équilibre. C'est trop bon. Bah essaye parce que tu l'as jamais goûté de celle-là peut-être. Sur du pain, le pain au levain de ta sœur, avec ça et un petit peu de compote. D'accord, tu vois, j'utilise que pour le houmous, donc voilà. Amandes.
Ouais. Ensuite, j'ai la même en noisette, si je dis pas de bêtises. La base, la meilleure, on en parle tout le temps. Elle est trop bonne, non? Bah, c'est la base. Elle est trop bonne. Et pour le coup, ils sont hyper économiques, ces gros pots. Sur la fourche, c'est incomparable vis-à-vis de ceux qu'on trouve en magasin bio. Nous ne sommes pas payés pour cette vidéo. On arrête d'en parler. Allez, c'est bon. Bah là, tiens, on a Concurrent, allez. Bah, Coro. Coro, très bien. Celle à la pistache. Ouais, t'aimes bien? Bah oui. J'aimerais ne pas aimer parce que ça coûte la peau des fesses. Ouais. Bah, sans. Marza n'est pas fan de Moi, je n'ai pistache. jamais été fan de pistache. T'aimes pas la pistache? Non, c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, je crois que sur cette chaîne, ils ont jamais vu de la pistache une seule fois dans leur vie, je crois. T'en fais quoi de ça? Pareil sur Je du la pain? tartine. Ouais, en fait, ça coûte tellement cher que ça me fait mal au cœur de la mettre dans un gâteau où il en faut direct genre 100 grammes, 200 grammes, tu vois. C'est un pot de 500 grammes, ça me faisait un peu mal. Je l'ai fait, j'en ai fait un pour me faire plaisir, sinon je la tartine et sur des fruits. C'est trop bon. D'accord. Tu sais, tu mets ça sur une pomme ou cet été j'en mettais sur un abricot et c'est trop bon. Ça, c'est le placard à apéro. Oui, très bien. Ça, c'est les noix de cajou là, que je vous ai mis ce midi, les noix de cajou au tamari de la fourche. D'accord, je savais pas que c'était. Ah, c'est bon, mais c'était très bon. grave Très bon, ouais. C'est celle de la fourche. Ok. Et On a dit. Arrête de dire la fourche casino. Allez, montre-nous cette concurrence. Stop. Ça, c'est des petites cacahuètes pas trop salées. En fait, j'en avais pris pour mettre dans je sais plus quoi. Est-ce que c'était pas dans un granola ou dans je sais plus quoi qui nécessitait d'avoir des cacahuètes pas trop salées? Et j'en avais pris 3 paquets, je sais pas. Mathilde aime les gros formats. Voilà, je sais plus. Donc bon, bah c'est là. Hein. Du coup, ça fait des voilà. Là, il y a l'espèce de faux chipster. Oui, j'adore. Ça, ouais. je peux démonter un paquet en une fois, c'est très bon. Ça, c'est les tucs. J'adore. Ouais. Toi, t'as tout en faux. Faux chipster, faux tuc. Non, pas les chips. Ah, sauf les. Ça, On a les la mêmes base. références, c'est Ouais, bien. C'est bien. On respecte un peu quand même les chips. Ça, c'est la base. Celles-ci, elles sont quand même trop bonnes. Il y avait celles au vinaigre, je les ai déjà mangées. Et ça, c'est des petites amandes ou des petits cajous. Moi, j'aime bien. Ça, c'est des. Tu sais, elles sont fumées, celles-là. D'accord. Moi, je les aime bien, celles-là. Ok. C'est sympa à l'apéro. Voilà, donc ça, c'est ici. Ça va, ça vient. Il y a quand même beaucoup d'apéros ici. Je cache pas que ce stock-là se vide très vite, quoi. D'accord. Il faut être assez réactif sur le stock de l'apéro ici. Ça va très vite. Ça va très vite. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Des fruits, bien sûr. Dans mon frigo, si on commence par la porte, là il y a des matchas, ils sont tous vides. D'accord. Mais comme je prends les recharges, je garde les pots, tu sais. C'est des petites choses qui rentrent dans la porte, donc il y a du tabasco, il y a des genres de vinaigre, tu sais là que tu un peu sur le peu là. Ça c'est du concentré de tomate, un jus de citron, non pas que c'est compliqué de presser un citron, mais moi j'aime bien en avoir du comme ça, en vrai ça dépanne. Ça c'est du vinaigre de riz pour certaines sauces. Ça c'est une sauce soja mais tu sais super corsée. T'as vu l'épaisseur? D'accord. En fait elle est salée. Clairement faut la diluer parce qu'elle est. Tu la mets sur du riz comme ça, Ah oui, d'accord. ça calme, tu vois. La fameuse huile de chanvre qui elle est au frais, au même titre que l'huile de sésame. Et tu l'utilises dans quoi, toi, l'huile de chanvre? Je la mets une cuillère à soupe sur mon assiette à la fin. Voilà. Et t'aimes bien l'huile de chanvre? C'est pas mon préféré. Je Ouais. la trouve. Elle est forte, hein? Ouais, je la trouve forte. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est joli parce qu'elle est verte. Assez Ah, verte. d'accord. Donc si tu la mets sur un velouté un peu orange, vu que ça contraste, faut lui trouver des qualités. Donc voilà, mais c'est excellent pour la santé. Ça c'est la sauce Ferrachra. Ouais. Moi j'adore. Ça c'est des grains de kéfir, je sais pas si tu Ah connais. oui. Ouais. Ah, c'est drôle comment ils vivent là. Depuis tout à l'heure, on entend ces animaux de compagnie. Le truc, il monte. Ouais, ça fait des bulles. Bah ouais, il est en. Là il est un peu en repos, mais quand même tu vois, il se passe des trucs. Il fait des petites Et bulles. donc tu fais du kéfir. T'as du kéfir tout le temps chez toi, toi. Ouais, bah ça c'est mes grains, tu sais, Ouais, en plus. de secours quoi. Ouais. Voilà. Vert. Ensuite ça c'est un lait de soja. En général je les prends en plus petit parce que j'en bois pas assez. Mais il suffit que je fasse 2-3 gâteaux et au final dans les gâteaux plutôt végétaliens en fait tu passes pas mal de lait de soja quand même. Ça c'est de la sauce tamari. Alors ici à la maison on a un vrai sujet. Normalement on a toujours en très grand cette version là, la sauce soja du magasin, mais en grand. Et là il y en a plus. Et c'est un drame parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Moi j'aime bien la sauce tamari et du coup on m'a dit que non c'est pas bon et que c'est vraiment ça qui est bon. Donc bon bref, là il y a un désaccord. D'accord, mais- parce que la sauce tamari, c'est de la sauce soja sans gluten. Ouais, c'est ça. Elle est peut-être un peu moins corsée que la sauce soja qu'on prend au magasin là-bas, mais qui est très très bonne, mais là il n'y en a plus. Donc en attendant, il y a ça. Huile de sésame, ça c'est mes carottes. Et ça c'est une sauce barbecue. Voilà. Ok. Ensuite, t'es en haut. Ouais, je suis en haut. Ça c'est un bocal de pruneaux. Miam. Ça, c'est pour son kéfir, non? Ah, d'accord, Voilà. moi je les aime bien. Bah là non, c'est vraiment pour le kéfir. Il est pas interdit d'en manger bien sûr, mais c'est pour le kéfir. D'accord. Derrière, il y a une petite bière si jamais quelqu'un veut. Je pense que ça fait 6 mois qu'elle est là. Mais voilà. Comme chez moi. C'est vrai. J'avais dit pareil. Yaourt végétaux. Tu les manges ça? Alors soit je les mange, soit moi j'utilise beaucoup pour faire des gâteaux.
Parce que dans les gâteaux un peu vegan, tout ça, la source de gras ou ce qui va remplacer les œufs, même si moi je mange des œufs occasionnellement, ça va plutôt être du yaourt. Okay. Bah comme le gâteau au citron que tu avais fait quand je suis venue l'autre fois, que vous avez vu normalement dans l'autre vidéo, la vidéo précédente. Oui. Le gâteau au citron, hyper gras, hyper bon, hyper gras. Et j'ai fait goûter à Claudie qui m'a dit pareil, et à Marisa. Ah oui, il est hyper gras, il est délicieux. Oui. Il est par contre, tu dis attention, tu manges un truc avec un bloc de beurre. Je crois qu'on dirait un 4 quarts au final. C'est un genre de 4 quarts. Ouais, c'est très épais. C'est vrai que Claudie m'a dit directement, t'as mis combien de beurre? Je dis bah non, en fait c'est un gâteau végétalien, mais... Et il y a juste, en fait c'est le yaourt de soja, c'est vrai que c'est assez gras et riche quoi. Donc dans les gâteaux, c'est vraiment bien, je trouve, ça donne des trucs qui se tiennent très bien. Ce qui fait défaut parfois aux gâteaux végétaliens qui tiennent pas. Ça c'est quoi, de la moutarde? Ça c'est de la confiture de matata à la framboise, elle est très bonne, ça chez nous. Les capres. Les capres, moi j'en mange très souvent, en fait je fais beaucoup des pâtes aux capres. D'accord. Et à l'ail, j'adore, et au piment. Ok. J'adore. En dehors de dans ce plat, j'en mangerai jamais, enfin j'en mets jamais sur mes assiettes, mais mes pâtes aux capres, j'en fais très souvent. D'accord. Ensuite, ça c'est une confiture d'abricot. Ça c'est pareil, les confitures une fois qu'elles sont là, c'est long à finir. Parce que j'ai pas trop d'occasion d'en manger, mais bon, c'est pas grave, elles sont là. Ça, c'est une petite tartinade, ça pour le coup, ça c'est pas long à finir. C'est les. Ah, ça t'aimes bien ça, c'est vrai. Ouais, je les prends de toutes les. Piquant. Ça, c'est celle forcément pour mon pique, mais il y en a plein de différentes. Celle aux olives vertes, elle est super bonne. T'achètes ça où? À la Biocop. Ok. Et ça se mange. Moi, j'adore en mettre juste sur le côté de mon assiette. Ah oui. Sur des crudités et sur du pain et avec des gâteaux apéro. Ok. Ça, c'est de la margarine, donc ça, c'est celle que je vais utiliser plutôt pour tartiner. D'accord. Qui est salée. Et ça, c'est celle que je vais utiliser pour les gâteaux. Tu vois, qui est un genre de bloc comme ça. Je ne savais pas la margarine. Ah, oui, Nat et Vie. Bah, t'as ça ou sinon t'as la Astra. Qui est celle qui se comporte le mieux pour les pâtisseries. Ça c'est du tofu blanc, ça c'est le tofu que nous a fait Audrey, que je fais exactement de la même façon depuis qu'on en a mangé chez elle en fait. D'accord, ok. Ou qui va me servir pour le mapo tofu. La recette, on l'a pas partagée sur YouTube je crois. Mais non, que sur Instagram. Aïe. Et en blog, il y a l'article de blog je pense. La recette de la fondue de poireaux au tofu grillé, la recette je pense qu'elle est sur le blog, ça me parle. C'est notre amie Audrey qui avait partagé cette recette parce qu'à l'époque on lui avait dit que nous n'aimions pas le tofu comme ça. Moi j'adore le tofu avec des ours, comme ça, et le tofu fumé. Déjà aromatisé quoi. Les tofu déjà cuisinés, mais les tofu nature pour moi c'est. Enfin, comme je vous dis, moi quand je mange, je veux manger et je veux kiffer. Et j'ai l'impression que ça c'était pas bon. Elle nous avait fait venir chez elle, donc toutes les quatre, pas pour toi te convertir, parce que toi t'es déjà convertie. Et grâce à sa recette qu'on a mangée chez elle, qui est absolument incroyable, des pâtes, des nouilles udon avec une fondue de poireaux à la crème de cajou, de la moutarde, c'était super bon. Et ça grillé et déglacé à la sauce soja, avec dessus de la coriandre, des oignons frits, des noix de cajou, c'était une dinguerie. Et depuis on l'a mangé très très souvent parce que vraiment j'aime. Et d'ailleurs c'est que comme ça qu'on le mange. C'est moi aussi. Ah oui. Ou alors on m'a pas tofu, mais c'est vraiment différent parce que t'as une telle sauce qui est forte en goût autour que tu peux pas comparer. Mais moi je suis d'accord, c'est trop bon. Ouais. Ça c'est du soyeux. C'est pas un truc que je prends très souvent. Donc, mais en fait, j'ai une petite recette que j'ai trouvée de crème dessert au chocolat à base de tofu soyeux. C'est trop bon. Il suffit juste de fondre une demi-tablette de chocolat avec ce bloc là. Alors tu fonds le chocolat à part bien sûr, et ensuite dans ton mixeur avec ton chocolat fondu tu mets ton tofu soyeux et ton chocolat et ça te fait une forme de crème au chocolat sans sucre, sans rien. Oui c'est ça la texture, c'est vrai, c'est assez ça. C'est ferme, tu mets un peu de fleur de sel dessus et c'est trop bon. Mais voilà, ça j'en mangerai pas tout le temps, mais je me suis dit tiens pour ce week-end je vais faire un petit dessert comme ça. Donc ça c'est les vaches qui rit des chiennes et les knackis des chiennes. Voilà, donc elles sont pas végétales, pas du tout, mais c'est pour les filles. Ça ensuite, ça c'est les restes de ce qu'on a mangé ce midi de chez Abdoul, qui sont mangés dans les... J'adore Abdoul, on pense à toi. Abdoul, il nous connaît pas, mais tu lui diras. Oui, mais Abdoul il ferme pendant un mois, je sais pas comment. Ah oui, tu vas pas assurer parce qu'elle mange là-bas une fois par semaine. Elle est bim. Ça c'est une pâte à pizza au levain qui est en train de pizza focaccia un peu, tu vois. Ouais. Focaccia. Bah, tu vois, elle fait des bulles. Une nouvelle adepte du levain. Ouais, c'est un peu de ta faute. Hein. Je cache pas que je me suis fait influencer par Isadora, mais en fait j'ai commencé et j'ai pas réussi 100% de mes pains ou de mes préparations, mais j'en ai réussi suffisamment pour me donner envie de continuer et du coup je fais une pâte à pizza par semaine. En fait quand je relance un levain pour faire mon pain, j'en ai toujours un peu plus
Et bah je fais une pâte à pizza avec. C'est quand là que tu vas la faire? Ce soir ou demain je pense. Ok. Ouais. Et franchement je l'ai faite jeudi, tu vois, je me prends pas la tête, après ça reste dans le frigo, c'est pas grave, ça fermente encore plus quelque part, c'est mieux. Et le goût est incomparable et c'est vraiment très très bon. Et franchement, alors je découvre, j'en suis qu'au début parce que j'ai pas fait autant de pain qu'Isadora et j'ai encore des ratés et tout, mais j'adore. Mais je vais rater aussi, t'inquiète pas, 2 ans plus tard, j'ai encore des ratés. Et je pense qu'on en aura toujours dans la cuisine Tant maison. qu'on travaille avec du vivant de toute manière aussi. Et c'est ça, exactement. En fait, c'est ça que je trouve fascinant aussi, c'est que tu te remets tout le temps en question avec le levain et tu découvres à un moment quelqu'un qui fait pas du tout comme toi avec un super résultat. Enfin, c'est trop intéressant. Là, je suis tombée dans les comptes américains. Bien sûr. Bah là, j'étais scotchée des protocoles et tout. J'ai dit, ok, ils font pas du tout comme nous, ils mettent le levain dans l'eau et tout. Oui, tout à fait. Ouais, moi, je fais ça aussi maintenant. Et bah voilà, j'ai essayé, j'ai dit, ok, mais c'est génial. C'est beaucoup plus facile d'incorporer ton levain que de le faire dans le plat. Bien sûr. Alors, du coup, juste une question, c'est toi qui manges pas de viande ni de produits laitiers, une pizza chez toi, une soirée pizza, ça ressemble à quoi une soirée pizza? Et ben, je vais abaisser ma pâte, je vais mettre une sauce tomate, je vais mettre, alors là j'ai, ce qui est très rare, mais je me suis dit que j'en gardais un peu pour mon fromage, pour ma pizza, c'est un fromage vegan affiné là, c'est le Pébéiac, qui est un genre de bleu. D'accord. Ça, tu vois, je vais en mettre sur ma pizza, je vais me faire plaisir. C'est rare. Sinon, je fais très classique. Je mets des olives. Oui. Je vais mettre un petit peu de levure. Et ce que j'aime bien acheter. De levure? Maltais, pardon. Ah oui, d'accord. La levure maltais. Et ce que j'aime bien mettre dessus, quand c'est l'été et qu'il y a des légumes, bah, je mets des grandes lamelles de courgettes et tout ça. En hiver, je vais mettre plutôt des cœurs d'artichaut, des champignons. Et qu'est-ce que je mets dessus? Parfois je mets de la charcuterie végétale type faux chorizo là. Ah oui, d'accord. C'est rare, mais ça fonctionne très bien sur une pizza. Parfois il vaut mieux le mettre quand même après. Parce que ça a tendance à cuire et à être très sec. Ah oui, j'imagine. Là pour la pizza ce week-end, j'ai gardé celui-là et c'est affiné en Bretagne. Ça ensuite c'est mon étage à piment, bien sûr. Donc ça c'est toutes mes pâtes de curry pour faire les currys. Tu les achètes vegan alors ça? Oui, bien sûr. Okay. Ouais, tout à fait. En magasin exotique. Ça, c'est Panang, elle est vraiment hyper bonne. Et en fait, le piquant, tu le doses en fonction de la quantité que tu mets. Parce que si t'en mets beaucoup, ça pique beaucoup. Si t'en mets pas beaucoup, ça pique pas beaucoup. Il y a Panang. Ça doit être un massaman. Toi, tu dis que c'est du piment, donc ils sont tous pimentés alors que là-dessus c'est marqué pâte de curry, c'est pas marqué pâte de piment. Oui, mais il y a du piment dedans, je pense. Ah ouais, parce que du coup, moi j'aurais acheté ça en pensant que c'est juste de la pâte de curry, pas forcément pimentée. Bah, tu vois, sur le rouge, c'est 20% de piment rouge séché quand même. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de niveau. Et ça, sur le rouge, entre le massaman, le rouge c'est 28% de piment, c'est quand même beaucoup, le massaman c'est 20. Et le padang, je pense que du coup c'est moins, tu vois. Ah non, 27, ça il arrache aussi. Ah oui. Méfie-toi. Et donc ça se présente comment ça à l'intérieur? En fait, c'est un petit sachet, tu vois, un peu comme un berlingot. Tu coupes un coin et tu verses. Tu mets pas tout, de toute façon, tu l'utilises au fur et à mesure. Ça sent piment. D'ailleurs, l'odeur, c'est piment. Oui. Ah oui, en effet. Et tu utilises au fur et à mesure. Ouais. Ça se garde très bien. De toute façon, il n'y a pas d'eau, c'est hyper sec et c'est pimenté. Donc avant qu'une bactérie se mette dedans, je veux te dire, t'es vraiment tranquille. Parce que t'en as de la bactérie là-dedans, entre kéfir, le vin. Mon levain écarté et tout. Ah oui, d'accord. Et elle nous a partagé sa façon de faire son curry. Il faudra qu'on partage ça si on peut faire un truc. On essaiera dans la barre d'infos de faire un micmac, mais l'idée c'est qu'elle fait des currys de légumes. Mais d'abord, tu fais griller tes légumes sur une plaque de cuisson dans le four pour pas les faire détremper dans une sauce pleine d'eau. Du coup, ça fait des légumes plein d'eau. C'est ça. Et les légumes, une fois qu'ils sont rôtis, et ben, je les mets dans ma sauce que j'ai fait à part dans une sauteuse avec de l'ail, du gingembre éventuellement, de l'oignon et ma pâte de curry que j'ai laissé en fait chauffer parce que comme toutes les épices, c'est en les chauffant d'abord avec un peu d'huile qu'elles développent leurs arômes. Et une fois que c'est à peu près chaud, je mets mon lait de coco et j'ai ma sauce à part. Quand mes légumes sont cuits, je les mets dedans. Donc tu mets pas du tout de sauce tomate toi dans tes currys? Non, pas du tout. Ah d'accord, ok. Non. Du tout. Tu mets directement une conserve entière de lait de coco? Ah ouais. J'ai bien envie de tester ça. Et là, par exemple, récemment, t'as fait avec quels légumes? Alors moi, j'adore faire avec les petits choux. Avec, tu vois, tu prends, là il n'y en a plus, mais jusqu'à il y a peu de temps, ça. Merci. Un petit peu. Hop. Pardon, juste le temps. Il y a peu de temps, jusqu'à il y a peu de temps au marché, il y avait des choux romanesco par exemple. Oui. Je trouve qu'ils sont très beaux et très bons en curry parce que du coup tu as les fleurettes entières, donc c'est vachement joli. Et grillés au four, ils se comportent très bien. En fait, ils brûlent pas et ils sont bien cuits dedans. Donc j'ai mis par exemple du romanesco, je vais mettre une carotte, une patate douce, du poireau en tronçon. C'est très bon au four parce que ça développe beaucoup d'arômes et c'est un peu sucré. Tu vois, quand le poireau il a cuit, c'est tout. En fait, tu mets ce que t'as. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Tu mets ce que t'as qui va cuire au four. Et tu mets quoi pour cuire au four?
Tu mets tes légumes et après tu mets quoi? De l'huile d'olive? De sel et un trait d'huile d'olive dessus. Vraiment, je laisse ça sur Ah ouais, vraiment. Et ce que je fais, c'est que cette plaque, je la mets en route, mais quelques jours à l'avance. Et après, mes légumes rôtis au four, ils sont dans une boîte au frigo. Et si j'ai envie d'un curry 2 jours plus tard, et ben j'ai rien à faire à part les réchauffer un tout petit peu, faire ma sauce, faire mon riz et c'est bon. C'est trop bien. Trop bien. Pour une bonne meal prep, c'est vraiment sympa. Ah oui, et franchement, goûte la saveur, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout détrempé, ça n'a rien à voir. Mathilde nous a gentiment donné un peu de pâte de curry massaman, donc la moins pimentée à 20%. Donc j'ai préparé des légumes rôtis au four et la sauce qu'elle a expliqué dans cette vidéo. Et comment vous dire, c'était juste un régal avec du riz, de la coriandre, des cacahuètes, une tuerie. Évidemment, trop envie d'aller en épicerie exotique pour faire le plein. C'est délicieux, ça marche très bien avec les légumes d'été parce que une courgette, aubergine, poivron, c'est délicieux. C'est même plus rapide en plus. C'est même plus rapide exactement que les légumes racines d'hiver. Très bon. Moi, c'est ma comfort food à 300%. C'est vraiment quand j'ai besoin d'un truc réconfortant, c'est un curry, je réfléchis même pas. Ça, je la sauce créoline. Moi, j'adore ça. Bien sûr. Derrière, c'est plein de piments d'hiver qu'arrache. Donc, moi, mes copains, quand ils vont en vacances, ils me ramènent du piment. Tu vois, ils me connaissent. Ça vient de la Réunion. Ensuite, c'est le bac à légumes. Alors, c'est un peu dépeuplé parce que là, je suis allée au marché mercredi. Donc, tu vois, j'ai consommé pas mal de trucs. Là, donc, il y a le fromage. Ça, c'est un tofu lacto-fermenté, là, tu sais, au pesto. Tu vois lequel c'est ou pas? Pas du tout, je vois. Moi, je le vois à la Biocop. T'en fais quoi, ça? Je le mange comme du tofu. Moi, je les miette parce que je trouve que comme il est lacto-fermenté, il a un peu d'acidité. Et donc, il me fait penser à du fromage. Et je les miette comme je mietterais, tu sais, une feta. Moi, j'aime bien le faire avec des pâtes. Ok. Je trouve que c'est très bon. Mes citrons, moi, les citrons, je les garde au frigo parce que je trouve que les citrons bio, sinon, ils s'abîment. Moi, je suis pareil. En fait, depuis que je suis partie en Corse chez ma meilleure amie et que, en Corse, ils ont énormément de citrons. Ouais. Elle met tous ses citrons parce que son grand-père, il a un citronnier, bref, tout au frigo parce qu'elle fait, j'en ai tellement. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je les perdais hyper moi, rapidement. J'en ai 3 là et je pense qu'il y en a un qui est déjà moisi. Et moi, maintenant, je mets toujours au frigo. Toujours. Depuis que je suis revenue de la Corse, je mets tous mes citrons au frigo. Pareil. Ça, c'est un reste de riz qui sera mangé certainement avec les plats d'Abdoul. Ça, c'est du thym et de la coriandre. On a encore parlé d'Abdoul. De la coriandre et du thym du marché. Ok. Ça, c'est des fenouilles du marché. Tu vas faire quoi avec ton fenouil? J'adore. Ça, j'ai acheté du thym exprès pour faire des pommes de terre et du fenouil rôti au thym dans mon tagine. Ça marche trop bien les deux ensemble. Là, c'est la première fois que vous voyez du fenouil sur la chaîne YouTube. Voilà, kiffez. Parce que c'est vrai que c'est un légume que je déteste. Tu l'aimes pas cru? J'aime pas tout court. J'aime pas le goût de l'anis de base. Moi non plus, j'aime pas. Mais alors, le fenouil. Moi, faut qu'on me le fasse manger, faut qu'on me le fasse je vous fasse goûter parce que rôti au thym, il est fondant et je le fais aussi braiser dans ma poêle avec un petit jus d'agrumes à la fin. D'accord. Et j'avais fait ça moi pour un repas de Noël qu'on avait fait parmi tous les repas de Noël ici, aux copains. Et tout le monde avait adoré. D'accord. En accompagnement, tu vois, j'avais fait un genre de Wellington. Et à côté, j'avais mis mon petit fenouil braisé en quartier avec une sauce à l'orange. C'était trop bon. Ah ouais, d'accord. C'était vrai. Et pourtant, moi non plus, je déteste. J'aime pas le goût de l'anis. J'ai aucun plaisir à manger ça. Mais en fait, mon maraîcher a des très beaux fenouils de sa production. Et en ce moment, il faut se dire la vérité, sur le marché, il n'y a quand même pas non plus masse de trucs entre février et mars. Tu vois. Avril, t'inquiète pas que jusqu'en mai, moi je suis en PLS. Voilà. Là, c'est du kale que mon maraîcher a aussi. C'est du kale pourpre comme ça, je connaissais pas. Ouais, t'as vu, c'est joli. C'est la fin là, ils ont coupé les têtes. T'en fais quoi de ça? Ça, je vais le faire. J'ai mis, il y a un réel d'ailleurs de la recette sur l'Instagram du Bloom Club où je montre comment je le prépare avec des petits champignons et de la sauce soja. D'accord, parce que moi, le kale, je trouve ça très sympa, mais je sais jamais quoi en faire donc je n'en fais rien, j'achète pas. Ok. Un congèle, t'as des trucs dans ton congèle toi? Oh oui, certainement. Certainement. La babka, ça on le sait déjà. Et du pain. Et du pain. Et que du pain. Du pain. Ça c'est du pain. Lulu, hop, tac. En fait elles viennent parce qu'elles ont leur... vous allez comprendre pourquoi elles viennent. Ça c'est du petit pain que j'ai fait, t'as vu? Oui, c'est très joli. Trop bien. Du coup je fais des fleurs. Il est magnifique. Hein, je suis contente, écoute la dame est contente. Ça c'est un petit basilic qui dépanne mais qui doit être là depuis à peu près 1 an et demi. D'accord. Voilà. Ça c'est de la coriandre que j'avais voulu sauver un jour où je partais en vacances et j'ai dit c'est trop bête, je vais pas acheter ma coriandre. Je l'ai mis là. J'ai des fruits rouges, ça c'est pratique je trouve. Ouais, à fond. À fond hein. Je dois avoir une pâte à pizza Picard. Mais maintenant que tu fais au levain, tu vas la... Aucun intérêt, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas ce que je vais en faire. De la glace vanille, parce que ça c'est quand même pratique pour faire des petits desserts. Alors moi j'en mange pas de celle-là, mais voilà, c'est pratique. D'accord. Bon, ici on est à Angers, si Caro voit cette vidéo, elle comprendra. Ah oui, menthe pastille. Aïe aïe aïe. Donc il y a de la menthe pastille toujours au congé. C'est quoi la menthe pastille du coup pour les gens qui sont pas d'Angers? C'est un alcool à base de menthe. Ah oui, j'adore.
J'adore les mochis. Je les achète, tu vois, par petits paquets comme ça. Là, c'est l'assortiment du magasin. Tu sais, Asiatique là. Ouais. Ils sont trop bons ceux-là. Je marche sur mon pied là. Bah, ça te dérange pas? Pêche. Non, c'est pas pêche. Ça, c'est une- la plus petite. Ça, c'est des bananes, tu sais, des bananes trop mûres que tu congèles pour un jour. Oui. Tu feras un gâteau, puis tu fais jamais de gâteau. Voilà pour celui-là. Ok. Et le pain, Et tu du manges pain, du pain, du quand pain. tu t'en manges tous les jours du coup? Non. Non. J'en mange quand je le fais. Parce qu'il est frais et qu'il est trop bon. Et après, il va directement au congèle. Du coup, elle a un stock de pain au congèle. Et vendredi, elle va quand même refaire du pain. Et elle va avoir. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Exactement. Ah si, j'ai une babka là par contre. C'est juste le bonheur de faire le pain en fait. Ça, c'est ça, exactement. Là, j'ai une petite babka que j'ai congelée par moitié. Parce que parfois, j'ai pas assez du week-end pour manger toute une brioche ou tout un pain. Donc, bien sûr. Je fais la moitié. Et ça, du coup, c'est le tiroir de pain. C'est pour ça qu'elles sont là. Où j'ai mes pains de glace et puis j'ai leurs jouets là, congelés. Vous voulez ça? Ah bah oui, elles veulent ça. Oui. Hop, allez, hop. Et il y a un dernier tiroir, c'est le tiroir des pâtes. C'est hyper bizarre, mais on a un tiroir des pâtes. D'accord. Vous aimez beaucoup les pâtes? Oui. Alors des pâtes et des légumineuses en fait. Donc j'ai ça. Ça c'est trop bien. Tu vois, c'est une petite boîte, 260 grammes. Je trouve ça trop pratique. Et c'est des haricots secs, des pois chiches, déjà mélangés. Et en fait, soit tu les réchauffes dans leur jus et puis bah tu manges ça comme tu mangerais une boîte de lentilles. Soit tu les rinces et pour faire une base de salade, c'est trop bien. D'accord. Ça, je trouve ça trop pratique en vrai. Pour manger des légumineuses, parce que enfin, moi, je sais pas, j'en mange quand même pas très facilement. Et donc, du coup, toi, au quotidien, ta source de protéines, c'est quoi la c'est vachement du tofu au final. Ok. Pas tous les jours, mais il y a quand même vachement de tofu. Ok. Dans mon cas, c'est le plus facile à manger. Là, il n'y en avait pas dans le frigo parce que je les ai finis. Mais je prends les tofu, tu vois, taille fine et tout. Et en vrai, oui, d'accord. là, il n'y en avait pas, c'est un mauvais exemple. Mais Tout sinon, ce qui est c'est tofu fumé, tout ça, tu veux dire? Oui, tu sais, là, il y a des ours, le Black Forest et tout ça. Ok, d'accord. C'est vachement ça, en fait. Ok. Mais néanmoins, il y a quand même ici des pois chiches, Ouais. des haricots rouges, des haricots blancs. Ça, les haricots blancs, tu vois, c'est pour le gratin façon grenade de la mer. Là. Ok, d'accord. Haricots verts. Petit cœur d'artichaut, ça c'est très pratique. Soit je les mixe à l'apéro, ça fait une tartinade, c'est très bon. Oui, c'est très bon. C'est très bon, c'est très simple. Soit sur ma pizza. Ensuite, des pâtes. Ouais. Ici, des comme ça. Ah, c'est joli celle-là. Elles sont belles, hein. Il y a celles-là qui sont très bonnes aussi. Derrière, c'est des pâtes à lasagne qui sont là depuis, je pense, 8 mois. Non mais c'est pas possible, tu as regardé ma vidéo ou quoi? C'est la malédiction des pâtes à lasagne. Ça, c'est les meilleurs spaghettis selon nous. Voilà. Numéro 3. Okay. Numéro 3. Ils sont fins, mais on préfère. Et ça, c'est les pâtes de la fourche. Je me suis fait un petit peu de sel au sarrasin cette semaine, donc le truc est ouvert. Et j'ai celle aux lentilles aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que tu manges? Genre, c'est quoi, par exemple, si je vais dire, bon, c'est compliqué de dire ça, mais une routine alimentaire, t'as pas donc, le matin, tu manges pas de petit déjeuner? C'est rare. C'est rare. Ouais. Donc, le midi, souvent, tu manges quoi? Et bah, ça va être un légume. Oui. Mon truc, c'est d'en faire surtout plusieurs. En fait, c'est surtout ça. Donc, je vais avoir, par exemple, du cru et du cuit. Ça, j'aime bien faire ça. Même si c'est juste une carotte coupée en bâton, un gros radis en tranches, j'ai un peu de cru. Un légume cuit. Ça peut être, en ce moment, il y a beaucoup les courges, ce genre de choses. Ça peut être soit en purée, soit en soupe, soit juste en petits cubes. Et avec une source de céréales, un féculent. Donc c'est, moi je fais beaucoup le petit couscous complet, tu vois, parce que t'as juste à mettre de l'eau très chaude dessus et en fait c'est prêt. Et sinon en meal prep, je vais préparer un gros truc de riz. Et par exemple c'est ça. Donc moi c'est beaucoup riz. Le midi c'est ça, c'est surtout riz, couscous et éventuellement une boîte de lentilles. Oui. Un peu de tofu à côté. Oui. Et le soir, en fait le soir comme je finis assez tard, déjà une fois par semaine je mange chez Abdul. Si vous connaissez pas, si vous êtes arrangé, vous connaissez pas Pastel Wax et compagnie, et vous aimez la nourriture sénégalaise, on vous mettra ça dans la barre d'infos évidemment. Voilà. Bisous à toi Abdul que nous ne connaissons pas, mais nous aimons beaucoup ton... Exactement. Ton travail, ton art. Exactement. Donc soit c'est ça, et après c'est des choses très simples. Le soir, c'est une soupe ou un plat de pâtes ou un truc. Voilà, je fais très simple. Et voilà, j'essaye. En ce moment c'est la saison, donc là derrière j'ai pas mal d'avocats, ce genre de choses que je vais faire. Voilà, je partage régulièrement sur le compte Insta du Bloom Club notamment et Bloomfit aussi mes assiettes justement. Je fais juste une photo pour qu'on se représente un peu, qu'au final c'est assez simple. Je me prends pas du tout la tête, je fais un peu de meal prep, mais quand j'en fais pas, et bah pour autant j'arrive à manger équilibré parce que j'assemble juste des choses très simples. En dessert, j'en mange
très peu. Donc en fait, tu vois, il n'y a pas de crème dessert ou trucs comme ça ici. J'ai pas trop l'habitude. Par contre, je fais une compote par semaine. Donc là, j'ai mes pommes et mes poires qui sont prêtes pour faire une compote par semaine. Et du coup, j'en mange pas après tous les repas, mais franchement, pas loin en fait, parce que j'adore ça. J'adore ça aussi. Petit yaourt végétal, sinon nature, avec un fruit. Bon, en ce moment, voilà, les fruits de saison, bon, voilà, ça va être un fruit de la passion, une banane ou un truc, mais voilà. Je snack pas tout le temps. Quand j'ai quelque chose, quand j'ai quelque chose de sympa, sinon j'avoue, je mangeais une banane et en fait je passe à autre chose. Mais c'est aussi lié à mon rythme de travail qui fait que à l'heure où on prend un goûter, moi je suis rarement posée et tout, donc ça s'y prête moins. Et voilà, je bois du kéfir tous les jours, ça c'est sûr par contre. Donc j'ai ma petite production de kéfir en continu et voilà. Ok, très bien. Bon bah merci beaucoup. Mais super, c'était hyper intéressant. On a kiffé, j'espère que vous avez kiffé. On mettra toutes les recettes dont on a parlé dans la barre d'infos, évidemment. N'hésitez pas si vous avez des questions, je ne sais pas lesquelles, mais n'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on y répondra. Et si on a des questions pour toi Mathilde, et ben, vous les transmettrez. Voilà, avec plaisir. Et on a évidemment tous les liens pour retrouver Mathilde et son Bloom Club dans la barre d'infos. A plus les amigos. À plus. À plus. So until